Jour J-4 du conclave. Tout est prêt pour le début du conclave. À Rome, 131 des 133 cardinaux électeurs sont déjà présents et s'apprêtent à entrer dans la chapelle Sixtine le 7 mai. Dès la soirée du 6 mai, ils rejoindront la résidence Sainte-Marthe où ils seront logés durant tout le processus électoral. Pendant ce temps, les fidèles du monde entier poursuivent leurs prières, invoquant l'Esprit Saint pour éclairer les discernements des cardinaux. Lors de la 9e congrégation générale, 26 interventions ont eu lieu portant sur des questions cruciales pour l'avenir de l'Église. Parmi les sujets abordés, la communion dans l'Église et la fraternité entre le peuple, la collaboration et la solidarité entre les églises, les rôles de la Kyrie dans son soutien au pape, les services de l'Église et du pape en faveur de la paix, la valeur de l'éducation comme levier des transformations. Les cardinaux ont exprimé leur souhait que le futur pape soit un guide prophétique et que l'Église sorte du cénacle pour illuminer un monde en quête d'espérance. Ils souhaitent également que la célébration de l'année jubilaire initiée par le pape François se poursuive avec la même ferveur. L'importance du dialogue écuménique a été soulignée avec une volonté affirmée de garantir que la mission se vive dans la synodalité et la collégialité. 8e messe des Novem Diales. La basilique Saint-Pierre a accueilli une assemblée de religieux et religieuses issus des différentes spiritualités, mais tous animés par un même idéal, suivre le Christ dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La messe présidée par le cardinal Ángel Fernandez, ancien préfet du Dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, a été précédée d'un discours de la présidente de l'Union internationale des supérieurs générales de Rome. Elle y a évoqué le pape François, louant son humilité, sa compassion et son profond regard sur la vie religieuse. Dans son homélie, le cardinal célébrant a rappelé les paroles de Saint Jean-Paul II lors des jubilés de la vie consacrée en 2000. Un engagement qui devient une présence prophétique pour tout le peuple chrétien, souvent vécu dans des conditions ardues, mais donné sans réserve au nom du Christ au service des pauvres, des marginalisés et des oubliés. À l'issue de la célébration, plusieurs religieux et religieuses ont partagé leurs réflexions sur la figure du pape François, celui qui a su incarner une église humble, engagée, écologique, synodale et fraternelle. Ses encycliques, ses réformes et son attention constante aux plus vulnérables ont fait de lui une personnalité majeure de notre époque. Bonjour, bonsoir, je suis Christian Mbadiko, Oblate Marie Immaculée. Nous venons de célébrer la messe en mémoire du Saint-Père le Pape François. La messe s'est très bien passée, nous avons beaucoup de souvenirs à propos de ce grand homme qui s'est éteint. Nous gardons beaucoup de souvenirs du Pape François. Il fut un homme de foi, un homme proche du peuple, celui qui aimait vraiment partager la proximité avec tout le peuple, peu importe toute la religion. Alors, tout le monde, tous ceux qui sont venus participer à cette messe, ils sont sortis vraiment joyeux et contents d'avoir pris part à cette célébration. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie ici sur terre. Merci. Merci. Nous venons de sortir de la messe pour le pape François. Et j'étais invité toutes les congrégations religieuses féminines et masculines. Et il y a eu beaucoup de monde, une belle messe, une belle célébration. Et nous avons prié pour le pape. Et nous savons qu'il est déjà auprès du Père. Et nous essayons de nous consoler parce qu'il nous a vraiment, ça nous fait mal au cœur. Ce n'est plus la voir. Et maintenant, nous attendons que l'Esprit Saint nous donne un autre pape qui remplacera bien, qui
qui suivra peut-être les pas du pape François. Nous sommes ici à Saint-Pierre. On venait de la messe de suffrage de Saint-Père pour le repos de son âme, le pape François, lui qui était un grand rassembleur. Quand on nous a informé qu'il y avait une messe qui se célébrait à sa mémoire. Vous avez vu tous ces gens-ci se sont déplacés, nous sommes venus lui rendre honneur. Nous savons qu'il se repose en paix et il prie pour nous, il prie avec nous. Et surtout pour l'Église qu'il a laissé sans pasteur suprême à ce moment. Mais nous savons qu'il prie pour que le Seigneur envoie un bon pasteur aussi selon son cœur, le cœur de Jésus, pour pouvoir continuer à conduire cette Église de Jésus. Notez qu'aucune congrégation générale ne se tiendra ce dimanche. Les cardinaux auront la possibilité de célébrer la messe dans leurs églises titulaires. Scusa.